Nous voilà de retour les invocateurs pour la deuxième partie de la summon session du couple d'invocateurs. Gallia 88 a été gravement récompensé. 17 catnat, fake catnat, 17 catnat, enfin dans les 17, il y a eu 4 fake catnat, l'oracle O, Pra, j'en perds mes mots, a été invoque, donc pouah, je la kiffe mais tellement Pra, elle est jouable partout, PvE, PvP, raid, waouh, le gros kiff. En tout cas, je te remercie pour la summon session, j'espère que ton copain va pas être en PLS avec la summon que je vais lui faire. On va regarder un petit peu son compte parce qu'il va falloir faire un petit peu de stockage, on va aller directement dans le stockage, et comme ça on va regarder un petit peu ce qu'il a. Donc il a l'air d'être un petit peu plus avancé, toi tu avais 10 monstres 6 étoiles, ton copain en a quand même un petit peu plus. Il a des monstres aussi très intéressants. Déjà la petite Xiaolin, ouais, elle me fait de l'œil, je rêve de la voir cette KFGO depuis ce dernier buff. Pour la combiner en raid, pour du speed DB10 aussi, pourquoi pas. Tu as déjà une Lisa, donc ça c'est très bien. T'as Verdeil, t'as Chazun, Syrah, waouh, Syrah, mais tu devrais... Franchement, moi je la mettrais en rep. Syrah en rep, c'est vraiment très bien. Par contre, je lui mettrais pas de taux critique. Alors... si, il faut lui mettre des taux critiques pour son skill 1 pour qu'elle puisse rejouer. Cependant, c'est vrai que t'as pas beaucoup de taux critiques, cependant les bombes ne critent pas. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Qu'est-ce que tu as? Tu as une Stella, t'as une Ran, t'as une Arya. Est-ce qu'elle est skill up? Ah, elle est pas skill up ta Arya. Fais gaffe, hein, vraiment une Arya pas skill up, tu lui baisses beaucoup son potentiel. Si on descend un petit peu, on a un Akamamir, waouh. Et l'Adriel, pareil, pouah, ça en défense PVP GVG, c'est un peu chiant, c'est vraiment un peu chiant. Combiné par exemple à Théomar, Chazun, ça fait un peu chier quoi. Chazun qui est derrière en train de healer, booster, lui heal, t'essayes de tuer des Théomars, hop, il reste Théomars derrière et Chazun qui heal aussi. C'est vraiment chiant. Je dis pas que c'est pas facile, je dis pas que c'est pas tombable, bien sûr que si c'est tombable, mais c'est chiant, faut y aller avec ce qu'il faut. Ça, Etna, une tueuse de Théomars pour son skill 3, attaque 5 fois l'ennemi, avec chaque attaque 50% chance de supprimer un effet de renforcement, donc à un moment il y a le passif de Théomars qui va proc parce que tu lui fais quand même 5 attaques qui vont faire beaucoup de damage, et hop, avec ton tu réattaques dessus, il s'enlève, tu le tues. Donc vraiment très fort Etna, je la mettrai pas forcément en violent, comme tu l'as fait, après faut regarder, t'as du Orion, bien, ton compte fait plaisir, après on voit que tu n'as pas encore eu Théomars, donc je vais parler de Théomars, mais je vois que t'as un double Tessarion, double Akamamir, on va faire un peu de place pour la summon session. Alors, je sais pas combien tu en as mis de côté, est-ce qu'on en aura autant que Gallia 88 de Vélin? Normalement toi tu les as déjà achetés, on va regarder directement dans la stèle d'invocation. Alors, on a pas de... 5 légendaires, waouh! Wow, tu rigoles pas toi. 7, wow, 17 Dark and Light. Non mais c'est what the fuck. C'est totalement what the fuck pour moi. Un Vélin Feu, on sait pas ce qu'il vient foutre ici. 74 Vélin Mystique. Et bah c'est parti les gars. Wow. Alors j'espère invoquer du lourd sur ton compte. Au moins équivalent à Gallia. Voilà, c'est le minimum. Il faut que le couple puisse se faire plaisir tous les deux, qu'elle te mette pas en PLS. Alors on avait commencé directement par des étincelles sur son compte, j'espère que ça va venir. Allez, déjà 3 monstres feu, 4 monstres feu, tu les enchaînes hein. Oh, je laisse Roi Barbare Vent, pas mal du tout. Gallia l'avait monté, tu regarderas un peu le sien, moi je trouve ça intéressant comme monstre. Je me demande si on peut pas le placer en plus dans certains modes en PvE, c'est pas mauvais hein, c'est pas mauvais du tout. Yeah, les étincelles, ça fait plaisir. Wouhou, 5 nats. Oh non, le couple d'oracle. Yeah. Oh. Ouh. Je suis dingue. Ta guilde, elle va péter un câble. Regarde, Gallia 88, je l'ai invoqué tout à l'heure et là encore pareil. Non. Sans deck, bah ouais, sans deck les gars. Oh, alors là, ça fait grave plaisir. Franchement, vous allez super bien ensemble. Grats. Ah bah ouais, alors ça fait super plaisir. Franchement, ah bah voilà. Là c'est bien, parce que du coup, l'esprit de couple, il n'y a pas de... Ouais, je t'ai écrasé. Non, on a le même 5 nats. Et bah voilà, bah ça commence super bien. L'esprit de Noël.
N'oubliez pas surtout quand même notre petit bebeu, hashtag je suis bebeu, le pauvre qui a eu autant de vélins quasiment que Gallia 88 et qui, j'ai quasiment rien invoqué, j'ai dû avoir 3, 4, 5 nats, 3, 4, 4 nats sur son compte, c'est tout. Franchement, horrible la summon session, j'étais mal, mais il me dit c'est pas grave, au moins j'ai du food, je vais pouvoir me concentrer sur mes monstres parce que je lui avais dit que ces monstres n'étaient pas très bien runés pour son niveau, son Zero c'est tout, beaucoup de runes 9, plus 9, quelques runes plus 12, quasiment pas de runes plus 15, il y avait 2-3 runes 6 étoiles en vitesse qui étaient plus 15, mais c'était tout, et je lui dis mais réellement, améliore tes runes, tu vas voir, tu vas sentir la différence dans le jeu quoi. Donc il me dit ouais, au moins l'avantage c'est que j'ai pas eu d'énormes monstres, donc je vais pouvoir me concentrer là-dessus. Après ça me fait toujours chier. Ça me fait chier que vous me fassiez confiance pour Invoque et que je vous régale pas. Adrien, l'elfe patrouilleur feu, ok à garder, chat martial. Je sais pas trop où est-ce que tu en es toi dans le nécro. En tout cas pareil pour lui, la guilde recrute. Donc n'hésitez pas si vous êtes des petits FR, un niveau intéressant qui pourrait leur plaire. Ah les étincelles qui reviennent. J'avais peur, qu'est-ce qu'on a? Jean, ok, voleur fantôme feu. Son passif est intéressant, mais pas facile à jouer. Je pense qu'il faut trouver une bonne synergie d'équipe. Son passif fait que quand il a au-dessus de 50% de CHP, il gagne un bonus de 100% d'attaque. Donc ça lui permet de faire énormément de dégâts. Et ça, c'est cool. Ça permet de crit vraiment beaucoup. Il y a des joueurs qui s'étaient amusés à un moment, alors je sais pas si on va encore retrouver les vidéos sur YouTube, mais qui s'étaient amusés à monter Jean et s'amuser à essayer de faire le crit sur un break def qui faisait le plus de dégâts et on voyait des scores assez grands quand même. Après en PVP il faut vraiment avoir la team, peut-être une Chloé pour le tenir, après il va peut-être falloir une sorte de Galion pour buff attaque mais break def en face, donc je sais pas trop comment le jouer. Faudrait peut-être limite le jouer j'allais dire en violent pour que si ça proc, bah, il fait quand même peut-être 2-3 attaques. Et là, il a la possibilité de faire masse dégâts. Ah, les étincelles qui reviennent. Qu'est-ce qu'on a? Ok, le roi barbare feu. Pas dingue le feu. Moi, je préfère largement le vent et le haut. On a invoqué le vent tout à l'heure sur ton compte. On a invoqué le haut sur le compte de Gallia. Ok, pas de problème, 37 vélins mystiques, donc on avait moins de vélins mystiques, mais on a quand même eu le 5 nat, et ça c'est vraiment fort, en plus le même 5 nat que Gallia. Ça j'aime bien ce petit esprit. Un petit taoïste feu, ok, beaucoup de monstres feu quand même sur ton compte, un petit chevalier feu, ouais, c'est pas fan, je suis pas fan du chevalier pingouin feu. Le haut est plus intéressant, il peut faire pas mal de damage. Le vent, Mav, on ne le présente plus. Le light, Gallia l'a eu tout à l'heure, donc Donna. Très bon cleanser pour raid, intéressant, il peut contrôle. Voilà, un bon panoplie de sorts pour un monstre support intéressant. Eau élémentaire feu à garder, il y a des joueurs qui le montent, c'est un gros potentiel de damage parce que je crois qu'elle ignore la défense sur un de ses skills. Mais bon, voilà encore un monstre feu. Nubia, ok, pas très intéressante, enfin moyen, Emos, faucheuse. On a un peu moins d'étincelles quand même que sur le compte de Gallia. Hein. Mais on a eu le 5 nat, on a eu... ça c'est pas mal, le Frankenstein O, ok, plutôt late game aussi dans le PVP. Inferno O, Purian, c'est jouable pour son boost ATB. Inferno Feu, pas dingue. J'essaye, voilà, comme ça, quand il y a des petits invocateurs qui regardent un peu la vidéo, j'essaie quand même d'orienter en disant que c'est plutôt late game, plutôt tout le temps. Voilà, Frankenstein c'est jouable, mais c'est plutôt quand même late game, c'est plutôt GVG PVP. Olivine c'est pas trop mal pour son skill 3, qui augmente la jauge d'attaque de tous les alliés de 40% et ça retire tous les effets nocifs. Ça c'est vraiment sympa aussi. Les cleansers c'est une denrée rare dans le jeu, et le fait d'avoir un bon cleanser AOE 3 étoiles, faut pas passer à côté. Surtout que faut avoir une fois skill up le CD. Là de base c'est 5 tours de CD, donc on peut se dire c'est un peu long, mais elle booste quand même de 40% la TB de tout le monde. Donc c'est à dire que même elle va récupérer 40% de sa barre. C'est à dire que déjà on est plus qu'à 4 tours et demi. Et de 4 tours et demi, si c'est skill up, ça va peut-être passer à 3 tours et demi. Donc c'est très bien. Waouh, les étincelles qui reviennent. Ok, pas trop mal. Je crois que c'est Soa. Harang Soa chinois. Ouais, c'est ça, c'est Soa. C'est pas mauvais. Ça peut être un farmer Feymon. Et puis voilà. Einto c'est un monstre fusion. Gru, alors Gru c'est pareil. En fait les Frankenstein sont vraiment jouables en PVP, mais plutôt late game. Hein. Un haut élémentaire vent, je suis pas trop fan, je préfère les garder à la limite pour skill up Kabli, donc le feu. Enduril c'est un monstre fusion. Ouais.
Pratépikion, ok, Rina. Alors Rina c'est de plus en plus joué, je pense qu'il y en a plein qui se cassent les dents sur des defs et qui font des draws sur des Rina, et du coup il y a de plus en plus de joueurs qui montent les Rina, et ça me fait chier, parce que... C'est-à-dire qu'il faut que limite je crée une composition pour défoncer la Rina, mais après il faut quand même que j'ai une composition qui puisse s'occuper des 3 autres monstres ennemis. Et du coup ça me fait chier mais grave. Et face à des Rina par exemple qui sont à 100% de résistance, bah c'est chiant. En fait j'arrive à tuer les 3 autres mates, Rina si j'arrive pas à avoir des procs violents, je la tombe pas quand elle a 100% de résistance, et du coup je suis un peu en PLS. Bon, on avait une 50aine de vélins mystiques, on va aller regarder vite fait le nombre de monstres. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le 5 nat, un Pra, on l'a présente plus, mon monstre préféré je crois en élémentaire. Non pas que voilà c'est le monstre le plus abusé dans le jeu, elle est très forte, oui, mais elle est pas OP en PVP, elle est pas... Enfin en PVP elle va pas permettre de monter énormément dans le classement. Il faut très très bien la ruiner pour qu'elle soit chiante en PVP je pense. Par exemple en double Némésis pour contrer des teams Luchen, des choses comme ça. Mais en PVE c'est tellement agréable d'avoir un monstre comme ça. Tu la foutes pas hein, sur Syrah pour skill up hein. Je vais regarder si elle est skill up, c'est bon, Syrah elle est skill up donc tu la foudras pas dessus hein. Donc on a eu un 5 nat, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 monstres dont 2 fake 4 nat, c'est correct, c'est très correct. Je vais refaire un petit peu de place dans l'entrepôt. Normalement il devrait avoir ce qu'il faut mais je préfère prévenir. On sait jamais, j'ai pas envie de couper tous les vélins légendaires et les Dark Light que t'as accumulés. Réellement, non de toute façon on n'aurait pas eu assez de place. Oh 88, je n'ai pas assez de place. Mayday. Ah non. Je regarde, 88 et j'ai quoi? J'ai 16, 17, 18 et 5, 23. Donc il faut que je fasse de la place. 23, je suis désolé, il va falloir que j'augmente mes niveaux mana, je vais pas pouvoir. Je vais devoir utiliser un petit peu de cristaux, je suis désolé. Normalement, je vais faire ça, ça devrait suffire. Ça devrait être bon. 1, 2, 3, 4, 5... 23 places. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? J'ai pas ce qu'il faut. Tac. Qu'est-ce qu'on a? Hop. On va faire ça. Je vais faire un peu de food. Alors, dans tous les cas, je sais pas comment vous faites pour avoir si peu de place. Personnellement, je suis à 370 places dans mon stockage maintenant. Avec les angémoles, là, j'ai pas arrêté en plus de les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser qui va pas être intéressant? Pour moi, ça c'est pas intéressant, Tac. Les chats martiales non plus. Ok. J'essaye de réfléchir aussi en termes de Dark Light. Hein. Donc j'essaie de me dire qu'est-ce qui peut être intéressant en Dark Light. Ça va pas être très intéressant. Qu'est-ce qu'on a qui peut ne pas l'être? Le chat martial non plus. Et ça non plus. Hop, les chats martiales, ça je vire. Est-ce que je vais avoir encore de quoi food tranquillement sur ton compte? Qu'est-ce qu'on a? Ça j'aime pas. Ça non plus. Les Minotaurs sont vraiment... Même en Dark Light, faudrait qu'ils pensent à faire un buff. Alors ils ont déjà essayé de faire des changements un petit peu sur le Minotaur. Mais en tant que 3 étoiles Dark Light, ça n'apporte rien. Réellement ça n'apporte pas grand chose. Et ça c'est dommage. 74, donc on est bien pour pouvoir invoquer. Et bah c'est reparti les gars, les invocateurs, les invocatrices. Waouh. Alors le petit vélin feu, pas d'étincelle. Ok, une sorcière mystique. Alors c'est pas trop mal, en DB10 c'est jouable, en arène c'est jouable aussi. Et là on attaque la tripotée. Wow, 17 Dark Light. Alors je sais pas si tu les stockes depuis longtemps, si t'en as acheté. Mais en tout cas ça fait beaucoup. Pas mal dans le sens où c'est un gros potentiel de damage. Voilà, le skill 2 qui ignore la def. Faudrait voir une fois skill up. Je sais plus, enfin une fois awake. Je sais plus ce qu'est fait Shren sur son dernier skill. Retire tous les effets nocifs de l'allié ciblé, équilibre le ratio des PV et celui de l'allié. Puis les deux monstres sont soignés de 25% à la hauteur de leur PV. Ok, le skill 1 qui fait des dégâts continus pendant 3 tours. C'est vraiment pas mal, hein. Shren, moi j'aime bien. Souvent, l'intérêt en plus de Shren, c'est que c'est un support qui peut quand même faire des dégâts. Et ça, c'est intéressant.
Chasseur de bêtes dark, pas trop fan, je l'invoque régulièrement, vous le savez pour les habitués, pas trop fan. Oh, un petit marbre. Marbre, c'est un très bon monstre face au boss. Il a un potentiel de damage parce qu'il va faire, il va infliger des dégâts écrasant l'ennemi, proportionnels au max de TPV, mais aussi au PV de l'ennemi. Et ça c'est très intéressant parce que du coup, tu vas lui mettre beaucoup de PV à ton marbre, le boss va avoir énormément de PV, et là tu vas faire beaucoup de dégâts. Argent. Argent c'est jouable, hein. Il y en a qui le mettent en front lane en raid. Voilà, par exemple là il en parle pour le raid. Argent c'est pas trop mal. Pourquoi? Parce que c'est un monstre qui va scale sur la défense, qui va faire des dégâts en fonction de sa défense. Et en front lane on veut des monstres avec beaucoup de défense. Donc c'est bien. Ok, alors ça c'est pas mal, mais c'est un peu en dessous de ton niveau actuel je pense. C'est un monstre, voilà, si on l'a en début de jeu c'est vraiment pas mal. Un petit Darion. Bon, c'est farmable, si tu l'as pas monté, garde-le, c'est le moment. Darion, très bien pour les front lane, pareil en raid. Son passif qui permet de que les alliés prennent 15% de dégâts en moins. Le Beardman Dark, bof. Faudrait vraiment qu'on ait au moins une fois des étincelles là sur les Dark and Light. Ah, un petit Foreur. Foreur c'est sympa. Voilà, c'est vraiment le style encore Frankenstein, plutôt late game, mais c'est un gros potentiel de damage. Ah, le petit pingouin dark. Alors je sais pas ce que ça vaut le pingouin dark, autant Donna oui. On va regarder la note des joueurs, s'il y en a un qui l'a Awake. Alors il l'a pas Awake. Est-ce qu'il y a pas un joueur qui l'aurait Awake? Ça serait pas mal. Toujours pas Awake, je sais pas du coup. Non, on sait pas. On sait pas ce qui est son troisième skill en fait. Faut aller regarder directement dans le bestiaire. Mais bon, on est dans la summon. Encore un chasseur de bêtes. Allez, 7 vélins, 7 vélins. On veut des étincelles. Il y a quelqu'un dans ma guilde qui a eu... Qu'est-ce qu'il a eu? Le roi singe dark aujourd'hui. Donc, avec le... Waouh, les étincelles. Oh, Corona, nice. Alors Corona, c'est fort. C'est vraiment fort. Ah, ça, j'aime bien. J'aime bien le petit Bruni dark. Oh, replace Sleep by Stun. Oh non. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. Le skill 1, comme d'hab, qui lui permet à 30% de pouvoir rejouer. Le skill 2 qui augmente la puissance d'attaque et le taux critique de tous les alliés pendant 2 tours. Donc ça combine très bien avec les DPS. Et le skill 3 qui inflige des dégâts proportionnels au max de TPV. Donc tu lui mets des PV, donc ça va faire quelques dégâts. Ça supprime des effets nocifs des ennemis. Et supprime les effets nocifs des ennemis. Chaque ennemi s'endort pendant un nombre de tours égal au nombre d'effets retirés. Est-ce que ça retire les effets nocifs? Non, ça retire les effets bénéfiques de mémoire. En tout cas, voilà, Corona, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'on va réussir encore à avoir des étincelles? Ça serait cool. Ça serait vraiment bien. Ok, Nil. Alors, ne la foute pas. Elle sera intéressante en toit hard pour le palier 93, je crois. Là où il y a les ragdolls pour les tanker. Encore un haut élémentaire. Bon, bof. Pas d'étincelles. Faudrait quand même pouvoir avoir un Julitan, un basalte. Ouh, zinc. Alors là, t'as du lourd. Là, t'as vraiment du gros lourd en 3 étoiles. Un énorme potentiel de damage. Je t'invite à aller voir la vidéo de Shred Puzzle. Honnêtement, tu verras que son zinc est monstrueux. C'est vraiment monstrueux comme monstre. Encore un monstre farmable, donc Aman. Et pas d'étincelles, dommage. Et un chasseur de bêtes. Ok, alors là on se lance dans le lourd, 5 vélins légendaires. Est-ce qu'on va réussir à avoir un 5 nat encore? Ça, ce serait vraiment dingue. Ok, un petit joker feu. Alors ça, c'est pas le premier, je crois que j'ai invoqué la même chose sur le compte de Bebe, sur son vélin légendaire. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est un monstre fusion. Kebeb. Ah non, Imeseti qui était farmable lors d'un HOH qui se combine très bien avec les Frankenstein et cuivre. Et toutes les armures vivantes en fait, parce que c'est intéressant. Taoïste vent, alors c'est pas trop mal. On aime bien le light. Alors ce qui est pas trop mal, c'est son skill 2. Moi déjà je trouve ça sympa, c'est comme le taoïste feu. Ça attaque les ennemis et ça réduit la jauge d'attaque avec 30% de chance à chaque attaque. Donc ou tu réduis pas, ou tu réduis de 30%, ou tu peux réduire de 60% la TB de l'ennemi. Donc ça c'est pas mal. Le skill 3 qui permet de fixer la jauge d'attaque de tous les ennemis à 0. Et ça, c'est vraiment le feu en toit. Et en toit hard, allez, qu'est-ce qu'on a? 5 nat, un 4 nat, oh, Gibraltar, ok. Alors ça pour le nécro, c'est
C'est la folie. C'est vraiment la folie. Son skill 2, son skill 3 sont très intéressants. Et en plus, quand le boss aura des effets néfastes sur la gueule, son skill 1 va faire beaucoup de damage. Et là, on s'arrête là-dessus. Oh! Zeros! Wouh! Wouh! Yeah! Alors ça fait grave plaisir. Yes! Zeros Syrah Pra. Tu te mets super bien, mec. Ting ting ting. Bon après, t'avais quand même beaucoup de Dark and Light. T'as eu qu'une seule fois des étincelles. Là, t'avais quand même pas mal de légendaires. C'est super. C'est vraiment super, quoi. Et bah voilà, la Super Session qui se termine super bien. Voilà. Je crois que t'avais pas de comment ça s'appelle? Tu n'avais pas de d'Ifrit ou un truc comme ça, un invoque. Non, il n'y avait pas d'Ifrit. Tu gardes tes pierres parce que tu veux essayer de choper Galion, je crois. Ah, les gens, ils sont un peu déçus. Il va en parler pendant 6 mois. En tout cas, voilà. Les invocateurs, la Summon Session se finit là-dessus. Gallia 88, je t'ai chopé l'Oracle. J'ai chopé 17 monstres 4 étoiles, dont 4 fake 4 nat. Donc, très bonne Summon Session. Tibor, je suis désolé. Petit moment de latence. Tibor, Pra. Zeiros, waouh. Et puis Corona, ok, c'est pas mal en 4 nat dark. Et puis quelques 4 étoiles natifs. En tout cas, voilà, la Summon Session qui me régale pour finir l'année bien. Bebe, tu resteras dans notre cœur. Je sais, j'ai loupé ta Summon Session avant. Bon courage, les invocateurs. J'espère plein d'étincelles sur Vélin avant Noël ou jusqu'à la fin de l'année. On va dire, allez jusqu'à la fin de l'année parce que la vidéo sortira le 25. Donc peut-être même le 24 parce que là je suis tellement pressé de la sortir. Waouh. Bon allez, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes fêtes de bonne année. N'hésitez pas à liker la vidéo, lâcher un commentaire et vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Summoners. Bye bye. Voilà, c'est le minimum. Il faut que le couple puisse se faire plaisir tous les deux, qu'elle te mette pas en PLS. Alors on avait commencé directement par des étincelles sur son compte. J'espère que ça va venir. Allez, déjà 3 monstres feu, 4 monstres feu. Tu les enchaînes, hein. Oh, je laisse Roi Barbare Vent. Pas mal du tout. Gallia l'avait monté. Tu regarderas un peu le sien. Moi je trouve ça intéressant comme monstre. Je me demande si on peut pas le placer en plus dans certains modes en PvE. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais du tout. Yeah, les étincelles, ça fait plaisir. Wouhou. 5 nats. Oh non. Le couple d'oracle. Yeah. Oh. Pouh. Je suis dingue. Ta guilde, elle va péter un câble. Regarde, Gallia 88, je l'ai invoqué tout à l'heure et là encore pareil. Non. Sans deck. Bah ouais, sans deck les gars. Oh, alors là, ça fait grave plaisir. Franchement, vous allez super bien ensemble. Grats. Ah bah ouais, alors ça fait super plaisir. Franchement. Ah bah voilà. Là c'est bien parce que du coup, l'esprit de couple, il n'y a pas de... Ouais, je t'ai écrasé. Non, on a le même 5 nats. Et bah voilà, ça commence super bien. L'esprit de Noël. N'oubliez pas surtout quand même notre petit bebe, hashtag je suis bebe, le pauvre qui a eu autant de vélins quasiment que Gallia 88 et qui, j'ai quasiment rien invoqué, j'ai dû avoir 3, 4, 5 nats, 3, 4, 4 nats sur son compte, c'est tout. Franchement, horrible la Summon Session, j'étais le jouer, j'allais dire en violent, pour que si ça proc, il fait quand même peut-être 2-3 attaques, et là il a la possibilité de faire masse dégâts. Ah, les étincelles qui reviennent, qu'est-ce qu'on a? Ok, le roi barbare feu, pas dingue le feu, moi je préfère largement le vent et le haut. On a invoqué le vent tout à l'heure sur ton compte, on a invoqué le haut sur le compte de Gallia. Ok, pas de problème, 37 vélins mystiques, donc on avait moins de vélins mystiques, mais on a quand même eu le 5 nat, et ça c'est vraiment fort, en plus le même 5 nat que Gallia. Ça j'aime bien ce petit esprit. Un petit taoïste feu, ok, beaucoup de monstres feu quand même sur ton compte. Un petit chevalier à feu, ouais, c'est pas fan, je suis pas fan du chevalier pingouin feu. Le haut est plus intéressant, il peut faire pas mal de damage. Le vent, Mav, on ne le présente plus. Le light, Gallia l'a eu tout à l'heure, donc Donna. Très bon cleanser pour raid, intéressant, il peut contrôle. Voilà, un bon panoplie de sorts pour un monstre support intéressant. Eau élémentaire feu à garder, y a des joueurs qui le montent, c'est un gros potentiel de damage parce que je crois qu'elle ignore la défense sur un de ses skills. Mais bon, voilà encore un monstre feu.
Nubia, ok, pas très intéressante, enfin moyen, Emos, faucheuse. On a un peu moins d'étincelles quand même que sur le compte de Gallia, hein. Mais on a eu le 5 nat, on a le... ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Le Frankenstein O, ok, plutôt late game aussi dans le PVP. Inferno O, Purian, c'est jouable pour son boost ATB. Inferno Feu, pas dingue. J'essaye, voilà, comme ça, quand il y a des petits invocateurs qui regardent un peu la vidéo, j'essaie quand même d'orienter en disant que c'est plutôt late game, plutôt tout le temps. Voilà, Frankenstein c'est jouable, mais c'est plutôt quand même late game. Nous voilà de retour les invocateurs pour la deuxième partie de la summon session du couple d'invocateurs. Gallia 88 a été gravement récompensé. 17 4 nat, fake 4 nat, 17 4 nat, enfin dans les 17, il y a eu 4 fake 4 nat, l'oracle O, Pra, j'en perds mes mots, a été invoque, donc je la kiffe mais tellement Pra, elle est jouable partout, PvE, PvP, raid, waouh, le gros kiff. En tout cas, je te remercie pour la summon session, j'espère que ton copain va pas être en PLS avec la summon que je vais lui faire. On va regarder un petit peu son compte parce qu'il va falloir faire un petit peu de stockage, on va aller directement dans le stockage, et comme ça on va regarder un petit peu ce qu'il a. Donc il a l'air d'être un petit peu plus avancé, toi tu avais 10 monstres 6 étoiles, ton copain en a quand même un petit peu plus. Il a des monstres aussi très intéressants. Déjà la petite Xiaolin, ouais, elle me fait de l'œil, je rêve de la voir cette KFGO depuis ce dernier buff. Pour la combiner en raid, pour du speed DB10 aussi, pourquoi pas. Tu as déjà une Lisa, donc ça c'est très bien. T'as Verdeil, t'as Chazun, Syrah, waouh, Syrah, mais tu devrais... Franchement, moi je la mettrais en rep. Syrah en rep, c'est vraiment très bien. Par contre, je lui mettrais pas de taux critique. Alors... si, il faut lui mettre des taux critiques pour son skill 1 pour qu'elle puisse rejouer. Cependant, c'est vrai que t'as pas beaucoup de taux critiques, cependant les bombes ne critent pas. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Qu'est-ce que tu as? Tu as une Stella, t'as une Ran, t'as une Arya. Est-ce qu'elle est skill up? Ah, elle est pas skill up ta Arya. Fais gaffe, hein, vraiment une Arya pas skill up, tu lui baisses beaucoup son potentiel. Si on descend un petit peu, on a un Akamamir, waouh, j'étais mal, mais il me dit c'est pas grave, au moins j'ai du food, je vais pouvoir me concentrer sur mes monstres parce que je lui avais dit que ces monstres n'étaient pas très bien ruinés pour son niveau, son Zero c'est tout, beaucoup de runes 9, plus 9, quelques runes plus 12, quasiment pas de runes plus 15, il y avait 2-3 runes 6 étoiles en vitesse qui étaient plus 15, mais c'était tout, et je lui dis mais réellement, améliore tes runes, tu vas voir, tu vas sentir la différence dans le jeu quoi. Donc il me dit ouais, au moins l'avantage c'est que j'ai pas eu d'énormes monstres, donc je vais pouvoir me concentrer là-dessus. Après ça me fait toujours chier. Ça me fait chier que vous me fassiez confiance pour Invoque et que je vous régale pas. Adrien, l'elfe patrouilleur feu, ok à garder, chat martial. Je sais pas trop où est-ce que tu en es toi dans le nécro. En tout cas pareil pour lui, la guilde recrute. Donc n'hésitez pas si vous êtes des petits FR, un niveau intéressant qui pourrait leur plaire. Ah les étincelles qui reviennent. J'avais peur, qu'est-ce qu'on a? Jean, ok, voleur fantôme feu. Son passif est intéressant, mais pas facile à jouer. Je pense qu'il faut trouver une bonne synergie d'équipe. Son passif fait que quand il a au-dessus de 50% de CHP, il gagne un bonus de 100% d'attaque. Donc ça lui permet de faire énormément de dégâts, et ça c'est cool. Ça permet de crit vraiment beaucoup. Il y a des joueurs qui s'étaient amusés à un moment, alors je sais pas si on va encore retrouver les vidéos sur YouTube, mais qui s'étaient amusés à monter Jean et s'amuser à essayer de faire le crit sur un break def qui faisait le plus de dégâts, et on voyait des scores assez grands quand même. Après en PVP il faut vraiment avoir la team, peut-être une Chloé pour le tenir, après il va peut-être falloir une sorte de Galion pour buff attaque mais break def en face, donc je sais pas trop comment le jouer. Faudrait peut-être limite Eladriel, pareil, ça en défense PVP GVG, c'est un peu chiant, c'est vraiment un peu chiant, combiné par exemple à Théomar, Chazun, ça fait un peu chier quoi, Chazun qui est derrière en train de healer, booster, lui heal, t'essayes de tuer des Théomars, hop, il reste Théomars derrière, il y a Chazun qui heal aussi, c'est vraiment chiant. Je dis pas que c'est pas facile, je dis pas que c'est pas tombable, bien sûr que si c'est tombable, mais c'est chiant, faut y aller avec ce qu'il faut. Ça, Etna, une tueuse de Théomars pour son skill 3, attaque 5 fois l'ennemi, avec chaque attaque 50% de chance de supprimer un effet de renforcement, donc à un moment il y a le passif de Théomars qui va proc parce que tu lui fais quand même 5 attaques qui vont faire beaucoup de damage, et hop, avec ton tu réattaques dessus, il s'enlève, tu le tues. Donc vraiment très fort Etna, je la mettrai pas forcément en violent, comme tu l'as fait, après faut regarder, t'as du Orion, bien, ton compte fait plaisir, après on voit que tu n'as pas encore eu Théomars, donc je vais parler de Théomars, mais je vois que t'as un double Tessarion, double Akamamir, on va faire un peu de place,
pour la Summon Session. Alors, je sais pas combien tu en as mis de côté. Est-ce qu'on en aura autant que Gallia 88 de Vélin? Normalement, toi, tu les as déjà achetés. On va regarder directement dans la stèle d'invocation. Alors, on a pas de... 5 légendaires. Waouh! Wow, tu rigoles pas, toi. 7... Wow! 17 Dark and Light. Non, mais c'est what the fuck. C'est totalement what the fuck pour moi. Un Vélin Feu, on sait pas ce qu'il vient foutre ici. 74 Vélin Mystique. Et bah, c'est parti, les gars. Wow! Alors, j'espère invoquer du lourd sur ton compte. Au moins équivalent à Gallia.